La 5e Assemblée générale ordinaire de la COSYDEP n'est pas qu'une simple réunion, mais plutôt un moment crucial de réflexion et de mobilisation pour l'avenir éducatif de notre pays. Je salue la diversité extraordinaire des talents rassemblés ici. Représentants d'ONG, organisations communautaires, syndicats, universitaires, journalistes, acteurs de terrain, chacun d'entre vous est porteur d'une vision, d'une expérience unique qui contribue à tisser la trame complexe et riche de notre système éducatif national. Le thème retenu cette année, bâtir un système d'éducation et de formation adapté au contexte des crises et aux exigences de la révolution numérique, résonne comme un manifeste pour notre époque. Il traduit notre capacité collective à transformer les défis en opportunités, l'incertitude en vision stratégique. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire de l'éducation. Et il nous faut absolument réussir à accrocher le wagon de notre système éducatif à deux autres wagons, le wagon de notre patrimoine, de notre passé, de notre culture, et aussi l'autre wagon, le wagon de nos ambitions, notre avenir dans un contexte marqué justement par le numérique, marqué par une volonté d'équité, de justice sociale. Plus qu'un simple service public, l'éducation est désormais le socle même de notre résilience nationale. Le creuset où se forgent les talents, les intelligences et les énergies qui construiront le Sénégal de demain. Notre ambition est claire et novatrice. Construire une société apprenante, éducative, où l'apprentissage transcende les frontières traditionnelles, où chaque citoyen de l'État, aux communautés locales, des familles au secteur privé, devient un acteur et un garant de la transmission du savoir. Les axes prioritaires de notre ministère traduisent cette ambition profonde. Inclusion et équité absolue. Garantir à chaque enfant, indépendamment de son origine sociale ou géographique, un accès effectif à une éducation d'excellence. Innovation pédagogique. Intégrer résolument le numérique et l'intelligence artificielle comme levier de transformation de nos pratiques éducatives en phase avec les mutations du monde contemporain. Résilience collective, concevoir un système éducatif capable de s'adapter aux crises, de les anticiper et d'en faire des opportunités de progression. À ce sujet, hier, on était encore en Mauritanie et un des thèmes débattus par les pays africains, c'était justement cette question de la résilience. Et je disais à ce sujet que nous devons absolument être souverains, nous libérer, parce que il est tout simplement incompréhensible qu'on ne puisse pas se donner les moyens même de repenser les périodes scolaires en fonction des régions qui, pourquoi obligatoirement organiser l'ouverture des salles de classe au mois d'octobre alors que librement on peut l'organiser donc en tenant compte de certaines contraintes. Notre point, c'est après l'inclusion, l'équité absolue, l'innovation pédagogique, la résilience collective, la performance scolaire aussi, qui est un axe extrêmement important. Et en parlant de performance scolaire, je pense à ces enseignants, la nécessité de les fortifier, de les accompagner, de les soutenir, mais aussi les conditions, l'environnement d'apprentissage, l'élève, le contenu. Et à ce sujet, très bientôt, nous allons engager la grande réforme curriculaire et qui doit toucher donc plusieurs ponts, plusieurs dimensions de notre système éducatif. La COSYDEP incarne précisément cette vision.
Votre coalition représente plus qu'un collectif. Vous êtes une force de proposition, un laboratoire d'idées, un mouvement capable de penser l'éducation comme un projet de société. Vous êtes un vrai partenaire. Et ce qui est remarquable, c'est que vous mettez au cœur de vos actions la recherche. Il y a beaucoup de générosité intellectuelle parfois, beaucoup de générosité patriotique, beaucoup d'actions, beaucoup de forums, beaucoup de débats. Mais lorsqu'il n'y a pas de recherche, on risque de faire de l'idéologie la motrice de l'action. Et il faut absolument, surtout si la chose est sérieuse et importante pour l'avenir de notre continent, il faudrait que la science, que l'expertise se mettent au devant de la scène, dans les débats. Et c'est ce que vous êtes en train de faire par la production de qualité. J'ai été impressionné, dans la dernière rencontre justement à l'IAM, j'ai été impressionné par la production. Et on ne peut pas, dans ce secteur si complexe, avancer, continuer à avancer sans production, sans recherche. Donc je vous encourage sur cette dimension de recherche, elle est fondamentale, elle est importante. C'est très complexe. C'est très complexe. Vous prenez le segment de l'inclusion, enfants dans des situations, donc en situation de handicap, c'est beaucoup de recherche à faire. On parle de résilience, beaucoup de recherche à faire. On parle justement de réforme curriculaire, on ne peut pas y aller sans justement la recherche, sans la production. Donc nous vous encourageons pour cela et par rapport à tout cela, vous êtes un véritable partenaire. Le forum citoyen qui précède cette assemblée en est l'illustration parfaite. Il constitue un espace démocratique unique où se confrontent et s'enrichissent les perspectives, où se construisent les politiques publiques de demain. Je veux, en cet instant, réaffirmer l'engagement total du ministère de l'Éducation nationale. Nous marchons à vos côtés dans un esprit de partenariat exigeant et constructif, animé par la conviction que l'éducation est le plus sûr chemin vers l'émancipation et le progrès. Comment terminer sans parler de vous, cher Mbo? Madame la Présidente l'a dit, tous ceux-là qui m'ont précédé l'ont dit, mon doyen grand frère Diaoné est longuement revenu là-dessus. Je suis impressionné par votre leadership. Je ne vous connaissais pas, mais je crois que le lendemain de mon installation au ministère, quelqu'un m'a envoyé un message en me disant il faut absolument vous rapprocher de quelqu'un qui s'appelle Chermbo. Et je crois qu'on s'est parlé le soir. Et j'ai entendu quelqu'un de très généreux. Et tout de suite, les premières secondes de discussion, de conversation, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup à partager, à donner. Et je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas été déçu. Les alertes sont là. La veille est là. Les orientations sont là. Et votre générosité, votre compréhension des enjeux m'impressionne. Et c'est un atout pour le ministère de l'Éducation nationale. C'est vrai que peut-être on n'avait pas l'habitude de formaliser ce type de partenariat, mais il était essentiel. Un ministère, bon, c'est pour signer des documents, des papiers. Mais en tout cas, ce ministère-là que je découvre est si technique, si complexe, si vaste, si immense. Sans partenariat solide, ce n'est pas possible de transformer ce système-là. Il nous faut donc nous repositionner, repenser le ministère de l'Éducation nationale. Comprendre qu'au niveau central, il y a une fonction, il y a une mission, mais la chose elle-même, l'activité elle-même dans le secteur ne peut qu'être portée en fait par les partenaires. Et c'est le lieu pour moi ici de saluer ce que vous faites, mais de saluer aussi les syndicats. Et je lance ici, d'ailleurs hier, j'ai rencontré la directrice mondiale de l'UNICEF, et un des points discutés, c'était le soutien apporté aux enseignants. Il y a eu un plaidoyer extraordinaire de la part du président de la Commission de l'Union africaine, qui a parlé donc des conditions de travail de nos enseignants, qui sont devenus même
petits marchands, la dignité que l'on perd, et cette mission-là qui est si noble, si importante pour la transformation du pays. En tout cas, je voudrais ici les saluer et lancer aussi le même appel. Donc, pour un partenariat fort, en tout cas, moi, je travaillerai à cela, pour la dignité de l'enseignant, la dignité des enseignants. Je ne le dis pas parce qu'ils sont des syndicats, mais je le dis parce que, l'enseignant doit être replacé au cœur du système. Maintenant, il y a des revendications, ça, il faut le gérer. Mais je pense qu'au-delà des revendications, nous pouvons innover et trouver d'autres moyens. Je pense simplement à des partenariats que le ministère pourrait porter. Et ce matin, je pensais à un partenariat peut-être avec même la Sococim pour dire tout ce qui est enseignant, je veux une réduction spéciale pour mes enseignants. Par exemple, on peut aller et voir là où se situent les besoins, au niveau des commerces, etc., pour justement un traitement bien spécial. Et je pense, pour le rôle des enseignants, beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés, beaucoup en tout cas d'acteurs accepteraient d'accompagner en fait cette famille d'acteurs. Plus maintenant l'État qui est engagé, mobilisé pour changer donc la donne. Donc il faut ensemble, et je disais d'ailleurs à mes collègues ministres de là-bas, que nous avons la chance et nous devons aussi être fins, intelligents. Entre guillemets, je n'ose pas le dire, il y a des caméras, mais nous avons piégé les chefs d'État. Maintenant, le portage, parce que le problème de l'éducation nationale, c'est la question aussi du portage. Nous pouvons ici nous enfermer, parler, mais si en haut, le portage n'est pas fait, on n'avancera pas. Alors, ce qui s'est passé hier en Mauritanie, c'est que le portage a été fait par des chefs d'État. Et ça, ce momentum-là est intéressant pour nous, acteurs. Dire, tiens, les chefs d'État ont parlé de l'éducation, se sont engagés pour l'éducation, allons-y vite, avant que l'énergie, donc, qu'on perde cette énergie-là. Donc, aujourd'hui, l'opportunité est là, le momentum est là, les Sénégalais sont prêts, les Africains sont prêts. Nous parlons tous donc de transformation. Allons-y vers des partenariats forts, intelligents, et chacun dans son rôle, le syndicat dans son rôle, le syndicat, la société civile dans son rôle, et je pense que nous pouvons donc arriver à quelque chose de très intéressant. En tout cas, merci beaucoup, cher Mbou, pour cette générosité, pour ce leadership, que ces journées de travail soient donc fécondes, que vos réflexions tracent les sillons d'un avenir éducatif ambitieux et lumineux pour notre chère nation sénégalaise. Je vous remercie. S'il vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier.